Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Alléluia. Et nous prions. Ce soir, nous allons prier. Je bénis tous ceux qui se connectent, qui vont se connecter. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur agisse dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous partageons cette vidéo, nous invitons les uns et les autres. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés, le bishop, la servante Fleur, soyez tous bénis. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons parler également du bilan, de notre bilan 2019. Ce soir, nous allons parler de l'importance de faire son bilan et je vais vous démontrer que c'est biblique ce que je suis en train de vous dire. Et nous allons également parler de notre dernière retraite spirituelle que nous préparons pour le week-end prochain. C'est vraiment la dernière de l'année et c'est important pour toi de ne pas la rater. Il ne faut pas rater cette retraite parce que le Seigneur bénit le départ, il bénit l'arrivée, il fera de grandes choses pendant cette retraite. Et nous sommes vraiment en train de nous préparer, en train de recharger les batteries. Ce sera super. Alléluia. Donc, nous prions et nous invitons les uns et les autres. Venez se connecter avec nous. Ce soir également, nous allons beaucoup prier. Nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nos entreprises. Nous allons prier pour nos projets. Pour finir l'année, nous allons prier pour que le Seigneur nous permette d'entrer en 2020 dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui peuvent encore se passer en quelques jours. Nous sommes, je pense, le 8 et nous sommes en train d'avancer. Donc, tu ne dois pas entrer en 2020 comme tu es entré en 2019. Tu dois te préparer. Parce que tout dans la vie, pour avoir du succès, et un succès durable, un succès remarquable, tu as besoin de te préparer. C'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est ça le problème de tout le monde. On néglige la préparation. On ne se prépare pas. On pense que Dieu va faire la magie, Dieu va faire un miracle. Non. Nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Après, nous allons commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui sont là. Nous sommes en train de partager. Après, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer notre émission de ce soir. Soyez tous bénis, tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis, 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 bénis. Le Seigneur est fidèle, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur ouvre les portes dans vos vies, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous restaure en cette fin d'année, que le Seigneur combatte pour vous, que le Seigneur
guérisse tous ceux qui sont malades, que le Seigneur terrasse vos ennemis en cette fin d'année. Toi qui partages, je suis en train de prier pour toi. Le Seigneur se lève pour exaucer tes prières que tu as élevées depuis le premier mois de cette année. Certainement, tu as élevé beaucoup de prières. Le Seigneur est en train d'exaucer tes prières. Toi qui es en train de partager, le Seigneur se souvient de toi. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Invite quelqu'un à venir passer ces moments dans la présence de Dieu avec nous. Invite quelqu'un à venir communier avec nous, venir prier avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je prie maintenant pour cette émission. Je soumets mon corps, mon âme, mon esprit à la puissance du Saint-Esprit, au réseau, tout ce que nous utilisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, parle-nous encore ce soir dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je bénis tous ceux qui sont connectés et qui vont se connecter, qui vont prendre le chemin en cours. Je bénis tous ceux qui sont debout aujourd'hui. Si nous sommes debout, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a bien voulu que toi et moi nous soyons debout parce qu'il a encore des choses à faire avec nous. Il y a beaucoup de personnes, quand on leur parle de Dieu, ils disent que c'est le charabia. Mon ami, si quelqu'un te dit que c'est le charabia, c'est que c'est un sorcier. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de puissance, un évangile qui libère, un évangile qui restaure. Et il n'y a que les sorciers, les satanistes, les enfants du diable qui savent ça et ils veulent nous décourager. Ils veulent décourager les enfants de Dieu. Mais nous qui savons qui nous sommes, nous qui savons ce que nous avons reçu en Jésus, nous qui savons la force qui nous anime avec Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons pas nous décourager. Nous ne pouvons pas nous décourager jamais de la vie. Nous continuons à parler de Jésus de jour comme de nuit. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Il est le seul Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Il est l'Alpha. Il est l'Oméga. Jésus-Christ est Dieu venu en chair. Et nous le proclamons très haut. Nous déclarons sans avoir honte, sans avoir peur. Parce que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'iras pas au ciel. Il n'y aura personne. Tu n'iras nulle part. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, en aucun prophète. Aucun prophète ne peut sauver ton âme. Parce que tous ces prophètes sont morts, ils sont enterrés. Tous ces prophètes-là sont dans la terre. Ceux qui ont vraiment reçu Jésus de Nazareth sont au ciel, en train de se reposer en attendant l'enlèvement, la résurrection. Et ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, qui sont morts avec le péché originel dans leur sang, sont en train de brûler quelque part. Donc nous croyons au Dieu tout-puissant qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. Tu peux l'invoquer, il t'apparaît. Tu peux lui parler, il te répond. Donc nous invoquons, nous prions un Dieu qui est tout-puissant. Et en cette fin d'année, nous venons dire merci au Seigneur. Parce que lui seul, il est vivant et il nous aime. Lui seul, il a permis que nous soyons debout parce qu'il a encore des choses à faire avec nous. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants et nous disons Hosanna à toi, Roi des rois, Hosanna à toi, Seigneur des seigneurs. Ce soir, je parlerai du bilan. Et nous travaillons avec la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est sur la base de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui est la vie, la parole de Dieu qui est tout pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'invite à le faire avant la fin de cette année. Si déjà, tu es même sûr que tu vas voir la fin de cette année. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et prendre l'engagement de lui laisser la direction de ta vie. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui dois diriger ma vie. Viens prendre contrôle de mon esprit, de mes pensées, de mes actions, de mes motivations. Oui, Seigneur, tu dois inviter le Seigneur. Venir prendre contrôle de toutes choses dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous qui sommes déjà les enfants de Dieu. Tout à l'heure, je vais conduire les uns et les autres au Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important de s'arrêter à une période donnée de sa vie, pas forcément à la fin de l'année. Normalement, même après les 6 premiers mois de l'année, tu dois t'arrêter et faire ton bilan de l'année.
Tu dois t'arrêter, même après 3 mois, même après chaque mois. Tu t'arrêtes pour évaluer ta vie. Tu t'arrêtes pour juger ta vie. Tu t'arrêtes pour voir dans ta vie, shalom pour tout ce qui se connecte entre-temps. Tu t'arrêtes pour voir dans ta vie, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. C'est toi, c'est à toi de faire ça. N'attends pas toujours que les autres viennent te dire ce qui ne va pas dans ta vie. N'attends pas toujours que les autres viennent critiquer ta vie. N'attends pas toujours que les autres viennent apprécier. Parfois, ce sont des fausses appréciations. Des personnes qui viennent te flatter, qui viennent te dire que toi, tu as réussi. Alors qu'à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu n'es pas satisfait de ce que tu vis. Tu n'es pas satisfait de la situation dans laquelle tu te retrouves. Tu n'es pas satisfait de ton état de santé. Tu n'es pas satisfait de tes revenus même financiers. De tes revenus financiers. Tu n'es pas satisfait de la vie que tu mènes dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ta famille. Toi seul, tu connais ce que tu vis. La Bible dit que le cœur seul sait ce qu'il vit. Le cœur seul sait ce qu'il ressent. Le cœur seul, et il ne peut pas partager ça avec un inconnu. Donc toi seul, tu connais la vérité de ta vie. Personne. C'est toi qui connais ce que tu vis quand tu dors la nuit. Personne n'est avec toi. C'est toi qui connais ce que tu ressens quand tu as mal dans ton corps. Toutes les personnes qui viendront autour de toi te disent oui, désolé, courage, ça va aller, allez, vas-y, sois forte. Elles ne pourront jamais ressentir ce qui est en toi, la douleur que tu as. C'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui connais. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné de sa vie, il faut s'arrêter et prendre des décisions pour ton bien, pour toi-même. Il faut s'arrêter et regarder, avoir le courage de regarder sa vie en face, de se regarder dans un miroir et de voir que c'est vrai. Il y a des choses qui ne vont pas. Je dois m'arrêter pour mettre de l'ordre dans ma vie, pour mettre de l'ordre dans ma maison, pour mettre de l'ordre dans la vie de mes enfants, pour me redresser ma vie financière. Je dois m'arrêter. Je suis déjà en train de sombrer. Je dois m'arrêter. Il n'y a que toi seul, shalom, shalom, tout ce qui se connecte. Il n'y a que toi seul qui peut s'arrêter dans ta vie. Et c'est l'importance de faire ton bilan. Parce que c'est une période où tu t'arrêtes pour te dire la vérité à toi-même. Tu te mets devant un miroir, tu regardes, tu dis oui, je sais que ici, là, je n'ai pas bien fait. Ici, il faut que je m'arrange. Ça, c'est une affaire de toi-même. Et toute personne qui veut avancer, qui veut aller loin dans la vie, doit s'arrêter et se dire la vérité à soi-même. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les gens n'ont plus le courage de dire la vérité aux autres. Si quelqu'un te dit vraiment la vérité, c'est une personne qui t'aime. C'est une personne pour qui tu comptes. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est fait que d'intérêt. Quelqu'un te voit t'enfoncer. Quelqu'un te voit en train d'aller cogner le mur. Et c'est que tu vas te faire mal. Mais il ne peut pas te dire la vérité parce que, moi je vais te dire, après tu vas me détester. Fais ce que tu veux. Quand elle te dit, ce que je pense, ça c'est comment? Oui, c'est bien. Fais comme tu veux. Pourtant, la personne sait en elle-même que tu vas aller te cogner le front au mur. Donc, toi-même, arrête-toi. Mais une personne qui t'aime va te dire, arrête-toi. Une personne qui t'aime va te dire la vérité. Une personne qui t'aime va te dire, ici tu es en train de déranger. Donc nous devons prier pour toutes ces personnes-là que Dieu a mis sur notre chemin cette année pour nous dire la vérité. Mais maintenant, en cette fin d'année, nous-mêmes nous asseyons sur nos vies et nous parlons à Dieu. Alléluia. Je vais vous lire dans la Bible un passage qui va démontrer que le bilan est biblique. Il s'agit de Moïse, l'homme de Dieu. Tout le monde connaît Moïse. Moïse, c'est le puissant homme de Dieu, vraiment. Je crois qu'après Jésus-Christ, il n'y a pas eu un homme de Dieu que Dieu a utilisé comme Moïse. Je ne dirais pas que Dieu l'a utilisé plus que Jésus, parce que Jésus, il a fait certains miracles. Jésus n'a pas fendu la mer en deux, mais Jésus a quand même parlé au vent. Donc Jésus a fait des miracles au-dessus de ça comme ça parce que Jésus est Dieu. Moïse, c'est l'un des prophètes dans la Bible. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse, Dieu, pour un temps de sa vie, l'a élevé au titre de Dieu. Il était Dieu pour Pharaon. Donc tout ce que Moïse disait s'accomplissait. Il ne discutait même pas. Il parlait seulement. Et Dieu dit, fais comme si tout ce que Moïse... Et Moïse a fait des miracles terribles en Égypte. Les 10 plaies. Jusqu'aujourd'hui, dans le monde entier, ça se parle. Comment est-ce que le gars a fait tomber la grêle du ciel? Le miracle le plus spectaculaire. Diviser la mer Rouge en deux. Israël est passé. Donc des choses vraiment
extraordinaire parfois que notre entendement ne peut pas cerner, notre entendement ne peut pas imaginer, notre entendement ne peut pas contenir. Moïse, un grand, puissant homme de Dieu de sa génération, et Dieu dit dans sa parole, je n'aurai plus jamais, je ne sais pas si Dieu après Moïse, à part Jésus-Christ, a encore eu un prophète à qui il parlait bouche à bouche, nez à nez. Il dit, Moïse, mon serviteur, je parle avec lui face à face. Je m'adresse avec lui nez à nez. Moïse, je ne pourrais pas dire qu'il a vu Dieu, mais il a senti Dieu de près. Moïse, les 10 commandements, il a vu le doigt de Dieu venir écrire les 10 commandements, lui remettre. Moïse était cet homme-là. Quand il se mettait à genoux pour intercéder pour le peuple, même si Dieu avait décidé de les exterminer, Dieu calmait sa colère à cause de Moïse. Donc Moïse était un homme de Dieu puissant. Alléluia. Et Moïse, dans le livre de Deutéronome, c'est ce que nous allons lire ce soir, Moïse s'est arrêté à la fin de sa mission parce que Dieu lui avait dit, toi tu ne vas pas entrer à la terre promise. Toi, à cause de ce que tu as fait, je ne vais pas te permettre d'entrer. Fais ton bilan ici. Moïse? Parce que tu ne vas pas entrer. Moïse a intercédé. Lui qui priait pour les autres, Dieu écoutait. Mais lui, sa prière pour lui-même, Dieu a refusé d'écouter. Moïse a pleuré. Il dit, Seigneur, fais-moi entrer dans le pays. Dieu dit que je t'ai dit qu'elle ne me parle plus de cette affaire. Toi, tu ne vas pas entrer là-bas. J'ai décidé que toi, tu n'entreras pas. Et dans le livre de Deutéronome, Moïse savait. Parce que Dieu lui avait déjà dit que moi, Dieu, j'ai décidé pour toi, Moïse, que tu n'entreras pas en Israël. Et Dieu lui a montré la terre promise de loin. Il a juste vu ça de loin. Il savait qu'il n'allait pas entrer. Moïse s'est donc assis dans le livre de Deutéronome. Il a commencé à faire le bilan de son ministère. Comment dire? Depuis le début, il a commencé depuis l'Égypte, depuis. Moïse a commencé à faire le bilan. Je vais t'inviter à lire ce livre à la maison. Le livre de Deutéronome, c'est un livre de bilan. Quand je lisais ça l'autre jour, j'ai compris. Le Seigneur me disait, oui, tu vois, quand tu parles de bilan, c'est pas des choses, c'est moi qui ai mis ça dans ton esprit. Moïse a commencé à raconter aux enfants d'Israël comment ils sont sortis de l'Égypte. D'abord, comment ils ont souffert. Et Dieu s'est souvenu d'eux, il a entendu leurs prières. Ils sont sortis de l'Égypte. Comment il les a conduits dans le mont Sinaï. Moïse a commencé à les rappeler. Et il a commencé à les rappeler leurs fautes. Rappeler la bonté de Dieu. Rappeler les miracles de Dieu. C'est ça le bilan. Tu t'assois. Tu commences à voir dans ta vie les choses que Dieu a faites en cette année. Les choses où tu as failli cette année. Même tes rêves de cette année. Dieu t'a beaucoup parlé cette année. Dieu t'a montré des choses. Est-ce que tu as noté les rêves? Est-ce que tu penses que c'est comme ça? Il y aura des choses qui vont t'arriver. Pourtant, Dieu t'aura prévenu. La Bible dit que Dieu ne fait shalom, maman Esther. Que Dieu ne fait rien. Sans avertir à ses serviteurs les prophètes. En d'autres termes, un vrai enfant de Dieu n'est surpris de rien. En d'autres termes, un vrai serviteur de Dieu n'est surpris de rien. Rien ne doit te surprendre. Parce que Dieu est fidèle, il nous a promis ça. Qu'il va toujours nous avertir. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu et que le diable prépare des choses contre toi, le Seigneur envoie quelqu'un devant toi pour te dire, par une prophétie, ou bien il te parle à toi-même dans un rêve, ou bien il te montre des choses, et pour te dire, fais attention. Et quand Dieu t'a révélé une chose, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord que ça t'arrive. Ça veut dire que Dieu a mis entre tes mains la solution, le pouvoir de renverser la situation. Mais comme tu as laissé, la plupart des personnes négligent ce que Dieu leur dit, négligent les prophéties. La Bible dit d'examiner les prophéties. Ne néglige pas une prophétie, mais examine la prophétie. Quelqu'un qui t'apporte une prophétie, dis-lui merci, que Dieu te bénisse. Maintenant, tu récupères l'information et tu rentres voir le Seigneur. Seigneur, est-ce que ce que tel m'a dit, qu'est-ce que toi tu me dis, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Donc, le bilan de tes rêves, Dieu t'a parlé cette année. Il t'a dit des choses profondes. Il t'a dit des choses sur ta vie. Il t'a dit des choses dans ta maison. Il t'a dit des choses sur des personnes qui sont autour de toi. Et tu négliges ça, ça va t'affecter, ça va te détruire. Tu négliges ça, ça va ouvrir les portes dans ta vie. C'est pour ça que le diable fait que certaines personnes ne rêvent pas. Ou bien certaines personnes oublient leurs rêves. Si tu es ce genre de personne qui ne rêve pas, ou bien qui oublie tes rêves, viens à la retraite ici que nous allons faire le week-end prochain. Parce que nous allons travailler ça avec des actions prophétiques. Ce n'est pas normal que tu ne rêves pas.
Ce n'est pas normal que tu oublies tes rêves. Comment Dieu va te parler? D'autres même à l'église, tu vas à l'église comme un spectateur. On prophétise même sur toi, tu t'en fous, tu oublies même. Hein? Tu dois avoir un cahier où tu écris tout. Tu écris tes rêves, tu écris tes prophéties, tu écris même ce que Dieu te dit à toi-même, tes promesses que Dieu te fait. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu lis ta Bible, ou bien quand tu pries, le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit des choses concernant ta vie, concernant les questions que tu lui poses. Il y a des choses sur ta vie que Dieu ne pourra dire qu'à toi-même. Il y a des choses sur ta famille que tu ne diras pas à quelqu'un d'autre. Il ne dira ça qu'à toi-même. Et quand Dieu te parle, mon ami, ne néglige pas ce que Dieu t'a dit. Parce que quand ça va t'arriver, Dieu va te dire, je t'ai prévenu. Hein? Je t'ai prévenu. Et toi, tu n'as rien fait. Nous allons lire un peu, le livre de Deutéronome pour que vous compreniez. Mais à la maison, méditez le livre de Deutéronome. C'est un livre de bilan où Moïse fait le bilan. Moïse fait le bilan de son ministère, le bilan de sa marche avec Israël. Et parce qu'il savait que c'était la fin. Et maintenant il devait mourir. Dieu lui a prévenu, tu vas mourir. Un vrai homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, la mort ne le surprend pas. Un vrai homme de Dieu. J'ai vu sur les réseaux tout à l'heure que le grand homme de Dieu, l'évangéliste Renard Bonke est rentré au ciel. Je n'ai jamais eu la paix comme ça quand on me dit que quelqu'un est mort. Tu sens qu'il est parti rencontrer son père. Et je ne pense pas que Dieu enlève un de ses serviteurs sans le prévenir, que arrange ta maison. Comme il avait dit à Ézéchias, Dieu a dit à Ézéchias que arrange ta maison, tu vas mourir. Un enfant de Dieu vrai, la mort ne le surprend pas. Dieu te prévient qu'il vient te chercher. Dieu te prévient que tu vas pas finir l'année. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous asseoir toujours et faire le bilan de nos vies. Donc Moïse, Dieu lui avait prévenu que Moïse, alors arrange. Et un homme de Dieu, quand il meurt, ne laisse pas le désordre. Un vrai homme de Dieu ne laisse pas le désordre dans sa maison, dans sa famille, dans sa vie, avant de partir. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu vrai, quand tu veux partir, Dieu t'accorde la grâce de mettre de l'ordre partout. Si vous voyez les personnes qui meurent là, et puis après il y a le désordre, après il y a le... C'était pas un enfant de Dieu, c'était pas un homme de Dieu. Dieu ne laisse pas ses enfants, il dit que la famille de son serviteur dans le désordre. Il donne la sagesse à son serviteur d'arranger toutes choses, ou bien sa servante. Donc, tu dois quitter la terre. Moi, quand je vais quitter la terre, Dieu va me prévenir. Il va me dire que oui, je suis en train de préparer à te prendre ou à prendre tel. Donc, tant que Dieu ne m'a pas dit ça, moi, je sais que ce n'est pas encore à côté. Alléluia. Et je dis souvent qu'avant que l'enlèvement arrive, le Saint-Esprit va prévenir certaines personnes. Prévenir certaines personnes que arrangez vos vies. Faites déjà comme ça, Jésus à la porte. Parce que Dieu est trop fidèle. Dieu est fidèle, me dit la Bible. Tu ne peux pas servir le Seigneur fidèlement de tout ton cœur. On a lu dernièrement qu'il veille sur nos âmes. Nous qui le servons, nous qui l'aimons, Dieu veille sur nos âmes parce qu'il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous pouvons pécher à n'importe quel moment. Mais quand tu as une alliance avec le Seigneur, il veille sur ton âme. Je reviens dans le livre de Deutéronome où Moïse savait qu'il devait partir. Et il dit aux enfants d'Israël, à partir du verset 1, Deutéronome chapitre 1, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, vis-à-vis de Sout, entre Param, Tophel, Laban, Athéroth et Bizahat. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin des monts de Séir jusqu'à Kadesh Barnea. Dans la 40e, écoutez quand il fait son bilan, vraiment quand j'ai lu la Bible est trop bien. Il dit, dans la 40e année, au 11e mois, la Bible dit que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Et c'est à la 40e année, parce qu'on sait que l'année a 12 mois. La 40e année, au 11e mois, c'est là où Moïse fait le bilan. Parce qu'ils allaient entrer dans la 41e année. Et lui savait que pour lui s'arrêter à la 40e année. Et à la 41e année, il devait être dans la terre promise. C'est à la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, le premier du 11e mois de la 40e année, donc de la dernière année dans le désert. C'est là où Moïse s'arrête,
Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux Israélites selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné pour eux. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Échon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Actaroth, à Édéi, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse se mit à expliquer cette loi et dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Tournez-vous et partez, allez dans les montagnes des Amoréens et dans tous les environs, dans la Araba, sur les montagnes, dans la Shépéla, dans les... Quoi là, tout ça, hein? Il dit, voyez, j'ai mis, verset 8, le pays devant vous, allez et prenez possession du pays. Verset 9, dans ce temps-là, je vous ai parlé en ces termes, je ne puis pas à moi seul. Moïse est en train de leur rappeler tout ce que l'Éternel avait dit et ce qui s'était passé et ce qu'ils avaient fait. Avant d'entrer dans la nouvelle année, avant d'entrer dans le nouveau pays, Moïse les a rappelé leurs erreurs afin qu'ils aient le temps de se repentir, de se ressaisir pour que ça ne se répète plus. Dans la terre promise, Moïse a pris le temps pour leur dire, vous voyez, quand Dieu vous a dit ceci, et vous avez désobéi, vous avez fait le contraire, voilà ce qui vous est arrivé en mal. Donc comme vous êtes en train de partir, que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, que les mêmes erreurs que vous avez commises dans le désert ne se reproduisent pas dans la terre promise. Moïse a fait le bilan avec Israël. Toi, tu es qui pour ne pas faire le bilan de ta vie en cette fin d'année? Notre retraite que nous préparons le week-end prochain, c'est une retraite de bilan où chacun va s'asseoir pour faire le bilan de sa vie spirituelle, le bilan de son foyer. Qu'est-ce qui t'a causé les problèmes cette année? Tu t'assois, tu regardes. Cette année, j'ai eu les problèmes avec ma femme à cause de ci. J'ai eu les problèmes avec mon mari à cause de ça. Maintenant, il ne faut pas que l'année prochaine, que les mêmes causes, les mêmes causes causent les mêmes effets, que les mêmes problèmes, les mêmes erreurs amènent encore les mêmes problèmes. Alors tu dois prier que Seigneur, délivre-moi. Je ne veux plus avoir les mêmes problèmes que j'ai eu cette année. À cause de ma négligence, à cause de ma désobéissance, à cause de tel péché. Tu vas entrer en 2020 avec les mêmes péchés que tu fais depuis 10 ans, mon ami. Tu vieillis et les péchés sont toujours là. Il faut que tu t'arrêtes pour que Dieu te change. Pour dire, Seigneur, je suis fatigué de la vie que je mène. À mon âge, je suis vieille, je continue à voler, Seigneur. Délivre-moi du vol. C'est le vol là qui va t'humilier quelque part. On a vu sur les réseaux une fille qui est partie voler dans un centre commercial, une fille noire. Et les gars l'ont arrêté, les blancs. La honte de ça, on l'a filmé. C'est sur les réseaux partout. Ceux qui la connaissent, ceux qui ne la connaissent même pas savent qu'elle est voleuse. Tu la rencontres en route, tu la vois comme ça. Fille, si c'est une voleuse, elle a vu sa vidéo sur Facebook, elle a volé ceci, elle a volé cela. Donc, il faut que tu t'arrêtes pour traiter avec ce problème. Pour dire, Seigneur, à mon âge, si je vole encore, à mon âge, si je fais encore ceci, parce que même si Dieu te pardonne, le diable va t'humilier à cause de ce qui est encore en toi là. Le diable va t'humilier parce qu'il connaît tes faiblesses, il connaît. Donc, c'est important de s'arrêter et de faire son bilan. Cette année, j'ai fait quelques qualité de rêve, les maris de nuit, couches de nuit. Tu dois connaître exactement le nombre de jours où tu as fait les couches de nuit cette année. Parce que tu dois écrire ça. Quand tu te réveilles le matin, j'ai eu les couches de nuit, aujourd'hui tu écris. Ça va te permettre de prier pour que ça parte. Mais quand tu négliges les choses qui te sont arrivées, quand tu vas arriver dans une nouvelle année, dans une nouvelle chose, avec des nouveaux, tu vas recommettre encore les mêmes erreurs. Les mêmes choses. Tu sais que c'est ta bouche là qui te cause des problèmes. C'est le moment de t'arrêter pour dire, Seigneur, délivre de ma bouche-ci. J'ai eu trop de problèmes cette année à cause de ma bouche, Seigneur. Aide-moi. Je vais encore aller gâter mes opportunités à cause de ma bouche là. C'est moi qui parle mal, c'est moi qui insulte, c'est moi qui calomnie, c'est moi qui critique. On te prend au travail, tu arrives chez le patron, tu commences à parler mal du patron devant tes collègues. On te chasse. Tu vas encore venir, on va prier. Dieu te donne notre travail. Tu vas repartir encore commettre les mêmes erreurs. Aller mépriser le patron. Mon frère, arrête-toi un peu, dis que Seigneur, est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'exauce pas? Dieu t'exauce. Mais en toi, il y a des choses avec lesquelles tu dois traiter. Un enfant de Dieu doit s'arrêter et traiter sa vie. C'est le problème que nous avons, enfants de Dieu. Les miracles, les fruits des dons spirituels, c'est bien. Mais le fruit de l'esprit encore, c'est mieux. Parce que le don spirituel ne va pas sauver ton âme. Mais le fruit de l'esprit, c'est ça qui sauve ton âme.
le cœur pur, les fruits de l'esprit, Galates 5. Tu dois t'arrêter pour dire mon bilan spirituel, c'était quoi? Cette année, j'ai donné les dîmes combien? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait dans la maison de Dieu? Je suis toujours là, Seigneur, bénis-moi, délivre-moi, guéris-moi, tout ça. Mais toi, tu as fait quoi pour Dieu cette année? Assieds-toi un peu, regarde. Pour dire, hey, cette année, j'ai évangélisé combien de personnes? Cette année, je suis allé à l'église combien de fois? Tu dois t'arrêter pour ta vie et faire ton bilan. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres mon esprit et que je fasse mon bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, positivement, négativement? Parce que l'année prochaine, je dois encore avancer. Je dois marcher dans le succès. À partir du premier mois, le succès doit m'accompagner. Le deuxième mois, c'est le succès. Le troisième mois, jusqu'à la fin de l'année. Parce que tu es en train de vieillir, tu es en train de grandir, tu es en train de t'assagir. Il faut croître, il faut avancer. Il ne faut pas reculer. C'est important de faire ton bilan. Très, très important. Et quand Moïse a fini de faire le bilan avec Israël, Dieu le prend, Dieu l'enlève. Moïse meurt. Personne n'a vu son corps. La Bible dit que les anges l'ont enterré. Josué, avant de partir, il appelle Josué parce que Dieu lui a dit que ton esprit, tu mets ça sur Josué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit à l'époque. Maintenant, ce n'est plus biblique que quelqu'un dit que je vais mettre mon esprit sur toi. Je veux la double portion de ton esprit. Non, non. Ça sont les choses de l'Ancien Testament. Moïse a préparé Josué. Josué, je vais partir. Dieu m'a dit que je m'en vais. Alors toi, tu vas rester avec le peuple. Josué connaissait déjà comment il devait faire. Moïse lui a donné des conseils. Il lui a dit comment il devait marcher avec le peuple. Et Josué est cet homme-là qui n'a pas commis de péché. Il n'a pas eu de défaite. Moïse même a connu la défaite dans sa vie. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas de paix spirituelle. Moïse n'avait pas été préparé. Josué n'a connu aucune défaite. Pourquoi? Parce qu'il a hérité d'un homme sage, un homme qui a appris de ses erreurs avec Dieu, un homme qui a fait le bilan avant de partir, qui lui a montré la direction, qui lui a montré le chemin. Et quand Josué est arrivé, Josué n'a perdu aucune bataille. Lisez la Bible. Le seul homme de Dieu qui n'a perdu aucune bataille, c'est Josué. Il a remporté toutes les victoires, sauf avec le peuple là qui est venu le tromper. La Bible dit qu'il n'avait pas consulté l'Éternel. Et Dieu, il a dit, comme tu ne m'as pas consulté, tu as décidé de toi-même. Donc voilà, tu es pris dans ton piège. Mais Josué, c'est un homme de guerre, un homme puissant. Le monsieur avec lequel Dieu est passé pour briser Jéricho. Oui, parce que Josué avait suivi les traces de son père. Alléluia. Josué, serviteur de Moïse. Est-ce que tu as fait ton bilan? Tu as fait ton bilan financier. Tu as fait quoi avec ton argent l'année-ci? Tu peux me dire, tu as fait quoi avec l'argent? Tu as acheté des choses inutiles. Si je viens dans ta maison, je vais trouver les choses que tu as achetées pour rien, qui ne te servent à rien. Tu n'as jamais utilisé. Les choses que tu vas jeter même à la poubelle. Les choses même qui vont se périmer, que tu ne vas jamais utiliser. C'est un péché. C'est un péché, le gaspillage. Tu dois t'arrêter pour dire que oui, ça j'ai acheté pourquoi? Parce que tu as appris qu'il y a les soldes. Alors parce qu'il y a les soldes, je dois acheter à tout prix. Qui t'a dit que tu dois acheter à tout prix parce qu'il y a les soldes? Tu achètes parce que c'est utile pour toi. N'achète pas parce qu'il y a les soldes. Achète un truc qui est utile et que tu vas utiliser maintenant jusqu'à ce que moi, maintenant, quand j'achète ma chose, c'est le sac ou c'est la bille. Je vais porter ça jusqu'à ce que ça va finir. Et j'achète encore parce que j'ai besoin. Je n'achète plus parce que non, c'est les soldes. Alors, il faut que j'aille vite acheter parce que c'est moins cher. Après, demain, ça va augmenter mon frère. Fais un peu le bilan de tes finances. Tu as fait quoi avec ton argent cette année? Tu as investi quoi? Tu as construit quoi? Tu as placé ton argent dans quoi? Tu as passé le temps à manger, à boire. Tu as passé le temps à acheter des choses inutiles. Pourtant, l'argent que Dieu t'a donné, d'autres personnes font des grandes choses avec. Les gens qui réalisent des choses, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup. C'est parce qu'ils ont la sagesse. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils ont des objectifs. Ils ont des buts. Quels sont tes objectifs pour 2020? Est-ce que tu as atteint tes objectifs 2019? C'est maintenant que tu dois t'asseoir. Après avoir fait ton bilan, dis qu'à partir de maintenant, je prends la décision. 2020, voilà ce que je veux comme... Moi, je connais mes objectifs de 2020. Mes objectifs de 2019, je les ai atteints peut-être à 99% parce que mon année-ci est positif. À 95%, spirituellement, physiquement, matériellement, dans tous les domaines, Dieu s'est manifesté. Tu dois commencer à faire ton
atteint mes objectifs. Qu'est-ce que je voulais en 2019? Je voulais quoi? Je voulais peut-être acheter une maison. Je voulais faire ceci pour Dieu. Je voulais. Comme au niveau de vie. Ton niveau de vie, cette année-ci a fait comment? Ça a remonté ou ça a baissé? Hein? Au premier mois, tu mangeais 3 fois par jour. Maintenant, nous sommes à la fin de l'année. Tu manges une seule fois par jour. Parce que les dettes sont jusqu'ici. Je vous ai posté des témoignages sur ma page. Comment le Seigneur a délivré une dame d'une dette de 40 ans. Près d'1 million d'euros de dettes. Quand elle m'appelle, elle me dit, maman Dédé, c'était peut-être, je ne sais pas quand l'année passée. Elle me dit, maman Dédé, j'ai un Goliath qui me fatigue. Le Goliath là, c'est la dette-ci. Elle était perdue. Elle ne savait pas que Dieu pouvait la délivrer de cette dette. 40 ans de dette. Près d'1 million, demi-million d'euros, 500 000 euros de dette. Je lui dis que le Dieu que je sers, le Dieu que son serviteur, le bishop, là, nous a montré, c'est le Dieu qui peut t'aider à rembourser tes dettes. Alors si tu crois, elle ne croyait pas. Je lui dis que je n'ai pas besoin de ta foi. Moi, je crois que Dieu peut rembourser tes dettes. Elle n'a pas compris, mon ami. Je lui dis que Dieu va payer tes dettes. Les gens qui ont les dettes, là, venez à la retraite ici, vous allez voir. 500 000 euros de dettes, près de 40 ans. Elle se voyait sa vie hypothéquée. Pourquoi? Est-ce qu'elle peut vous raconter son témoignage? Voilà. Après, mon ami, viens à la retraite, tu vas entendre les témoignages ici. Quand l'autre jour m'envoie le message, elle me dit, maman Dédé, ça c'est un miracle. Dieu m'a délivré des dettes, la dette là. Pour moi, elle appelait ça le Goliath. Elle dit, ça c'est le Goliath de ma vie. Je dis que j'ai lu dans ma Bible que le petit David avait coupé la tête de Goliath. On va couper la tête de ton Goliath là. Mon ami, la retraite, si tu as les dettes, il faut venir t'inscrire. Hein? Nous prenons encore cette semaine la grâce, les dernières personnes qui viennent. Les dettes, tu as les découverts. Tu vis dette sur dette. Les gens qui ont les problèmes de papier, venez. La retraite passée, on a eu les témoignages, les gens qui ont eu les papiers. Venez. Il y a une dame qui a été délivrée de l'écoulement de sang. De combien de mois là? Elle m'a appelé l'autre jour. Maman Dédé, vraiment, je ne saigne plus. Je dis que mon ami, quand tu ne saignes même plus depuis. Il y a l'autre dame qui avait des problèmes. Le Seigneur a fait. La dernière retraite, si tu as les dettes, tu as les problèmes de santé, quelle que soit la maladie, viens à cette retraite. Tu as quel problème encore? Tu cherches le travail. Les gens qui veulent les papiers là, venez, on va prier pour vous, avec des actions prophétiques. Ce n'est pas les choses qu'on vous raconte, mais vous allez voir, 2020, tu ne seras pas sans papier là où tu es là-bas. On va travailler. Quand on vous demande de venir, on vous pense qu'on vous supplie. C'est la dernière retraite de l'année. Et après la retraite, si on doit partir au Cameroun faire la traversée, on doit partir en vacances, donc on n'aura plus le temps pour les gens qui sont en Europe. On vous donne la dernière occasion de 2019, si c'est la retraite, si. Venez à cette retraite. Parce qu'après la retraite, le bishop de bishop va partir. Le Cameroun nous attend pour la traversée. On a beaucoup de choses à faire. On s'est concentré pour dire que cette fois-ci, l'année-ci, on finit à cette retraite-ci. C'est pour ça que vous devez venir. N'hésitez pas, venez, inscrivez-vous. C'est la dernière semaine, il nous reste quelques jours. On peut encore vous accepter, venez. On va prier pour vous. Tu es en Europe depuis combien d'années? Depuis combien d'années tu n'as pas de papier? Hein? Nous, quand on est arrivé en Europe ici, on a commencé à déclarer, on a fait des actions que jamais, moi par exemple, que jamais je ne serais sans papier en France. Jamais. Et jamais on a été sans papier ici. Jamais. On est arrivé en France 6 mois plus tard. Combien de mois? 6 mois plus tard, on a eu les papiers. Jusqu'à présent. Mais toi, tu es à 30 ans. Tu es dans un pays. Tu sors, quand tu vois la police, tu trembles. Hein? Quand tu vois la police, tu te caches. Parce que tu crois qu'ils te voient et que c'est écrit sur toi sans papier. Tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas les papiers. Viens à cette retraite-ci. Tu es en Europe, tes enfants sont en Afrique, ton mari est en Afrique, ta femme est dans un autre pays. Elle n'arrive pas à avoir le visa pour venir. Viens à la retraite-ci. Viens à la retraite. On va traiter ça pendant les 3 jours-ci. On va traiter ça en profondeur, quel que soit ton problème. Je vous ai dit qu'après la retraite là, nous on va continuer à travailler avec ceux qui se sont inscrits à la retraite. Toi qui ne t'es pas inscrit à la retraite, ne te perds pas parce qu'on ne va même pas te prendre. On est saturé. Toi qui ne t'es pas inscrit à la retraite, on ne va même pas t'écouter. On va continuer à travailler avec ceux qui sont inscrits parce qu'il nous faut aussi aller ailleurs, préparer ailleurs parce qu'il y a d'autres personnes qui nous attendent aussi ailleurs. Donc ceux qui sont en Europe, tu es en France, en Belgique, en Suisse, tu es où? En Italie. Ne rate pas la retraite ici. Tu as des problèmes dans ton foyer, tu n'accouches pas, tu as quel problème? Viens à cette retraite. Tu verras ce que le Seigneur va faire.
Tu veux le travail. Je vous ai toujours posté un témoignage d'une dame qui voulait le travail. Elle me disait, ouais, je vais faire comment pour trouver le travail. Après, je dis que Dieu va te donner un travail, mais pas n'importe même lequel. Quand elle m'a écrit, elle me dit, ah, le Seigneur s'est souvenu de moi, il m'a donné un bon travail. Mon ami, Dieu, en dehors des bénédictions spirituelles, même les bénédictions terrestres, parce qu'il voit que c'est important pour nous, il nous accorde ça. La dernière retraite, si tu veux te marier, les fiançailles brisées, divorcé, fatigué, aller-retour, mon frère. Tu as combien d'enfants, combien de peines? N'aie pas honte, viens, le Seigneur peut te restaurer. S'il a délivré la veuve, pardon, pas la veuve, la Samaritaine au puits, il a délivré la Samaritaine, sa vie a changé. C'est pas parce que tu as divorcé, je ne sais pas combien de fois que ta vie n'a pas de sens, ou bien tu as fait une erreur, hein? Dieu pardonne tes erreurs, il te donne de nouvelles chances, il te délivre, il te restaure. Parce qu'il y a deux choses, quand tu pèches, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne et l'office, il pardonne. Mais les conséquences restent. Ton péché a attiré les esprits qui te dominent. C'est ça qu'il faut, il te faut la délivrance de ce péché-là. Et voici une année, tu as péché cette année, tu as commis des erreurs. Les conséquences de ces péchés-là te suivent. Viens à la retraite si nous allons traiter ça. Nous allons prier pour que le Seigneur nous libère de toutes ces choses et entrer en 2020 dans la victoire, la tête haute. Même si tu as trébuché cette année, tu es tombé cette année, tu vas entrer en 2020 avec la tête haute. Les gens qui t'avaient condamné, les gens qui s'étaient moqués de toi, ceux qui t'avaient insulté, ne vont pas te reconnaître. Je ne suis pas en train de vous faire le buzz, de vous raconter des histoires. Nous avons des témoignages sur papier vrai, confirmé, des témoignages de la puissance, de la toute-puissance de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de renverser les situations, de confondre les hommes, de confondre les sages de ce monde. Notre Dieu est tout-puissant, il est vivant. Donc ne rate pas l'occasion-ci. Tu as quelqu'un qui peut venir à cette retraite. J'ai une de mes filles. Elle a son amie qui est venue en vacances ici. Elle m'appelle, elle me dit, maman, je veux que mon amie vienne à la retraite, si même comme elle va rentrer en Afrique. Je veux qu'elle vienne parce que je sais qu'elle a les problèmes. Mais toi, tu as les problèmes. Hein? Tu refuses de venir à la retraite. Mais on va te retrouver en train de boire dans les bars, en train de faire ceci, cela, montagne descendue. Tu vas entrer en 2020 avec tes mêmes problèmes. Tu vas dire, non, vraiment, c'est les soldes en décembre ici. Moi, je ne peux pas. Hein. Ma période là, je ne peux pas parce que j'ai des choses à faire. Mon ami, finis de faire tes choses là. Tes démons là te regardent. Ça te calcule. Ça te calcule, ça va te prendre devant. C'est mieux, la Bible dit que qui va aller loin ménage sa monture. Tu veux réussir en 2020, viens à cette retraite. Tu veux avancer, viens à cette retraite. Nous allons travailler, on aura le temps. On aura vraiment le temps. Nous allons travailler cette retraite, pendant cette retraite. Parce que nous savons que c'est la dernière de l'année. Et nous sommes déjà assez reposés par la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il y a la forme. Hein? On aura le temps de vous écouter parce qu'on aura vraiment le temps cette fois-ci. Le temps de vous écouter, de prier avec vous. Le temps de vous accompagner, de vous donner des conseils. Et dès qu'on va finir là, on va seulement travailler encore après avec ceux qui étaient là. Mais franchement, pour 2019, c'est fini comme ça, on va clôturer. Ah, c'est un peu comme notre traversée, cette retraite-ci. Alléluia. Tu as des enfants aussi qui ont des problèmes, il faut venir avec eux. Je sais pas, tu as des problèmes d'envoûtement. Nous, notre spécialité, c'est la délivrance. Dieu nous a donné ça. Dieu nous a donné. Des témoignages que je reçois ces jours, ce sont des témoignages extraordinaires, des témoignages vivants, des témoignages poignants. Et Dieu, ce qui est bien avec le Seigneur, il ne fait pas seulement dans la vie de ceux qui viennent à la retraite. Même dans nos vies, nous-mêmes, il fait. Moi-même, à la retraite passée, j'ai eu mon témoignage et que je vais donner à la retraite-ci. Donc, tout ce qu'on fait là, Dieu nous bénit d'abord nous-mêmes. Après, il bénit les autres. Donc, nous-mêmes, on a d'abord les témoignages. Après, maintenant, il fait aussi dans la vie des autres. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de la blague. Quand nous prenons ce temps-là pour rester devant la présence de Dieu, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est tout-puissant. Et même à la dernière minute, que Dieu touche ton cœur. Je prie que le Seigneur touche ton cœur. Toi qui raisonnes encore. Toi qui dis, est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce que, mon ami, décide-toi. Je prie que le Seigneur te
te convaincre parce qu'il veut des choses à faire avec toi. Hein? Quand nous prions pour ces retraites, parce que pour ces retraites, nous passons le temps à prier pour ceux qui s'inscrivent. Nous passons les nuits à prier, à intercéder pour les personnes. À dire au Seigneur, tu vas délivrer ces hommes et ces femmes. Seigneur, quel que soit leur problème, Seigneur, quel que soit leur péché, pardonne, on prie pour vous. Les esprits qui viennent nous attaquer là, ils reviennent nous attaquer. Mais nous, on a l'alliance avec le Seigneur, on est protégés. Donc c'est un engagement que nous prenons, de prier pour vous, d'intercéder pour vous, de crier à Dieu pour vous. Nous prions pour vous. Je me souviens, cette nuit, je priais et le Seigneur m'a parlé d'une de mes filles, Claire, dans la prière. Et je lui ai envoyé le message à l'instant, c'était 2 h du matin. Le matin, elle me dit, maman, j'ai compris. Est-ce que vous comprenez? Donc nous prenons l'engagement de prier pour vous. Ce n'est pas seulement une histoire de retraite, mais c'est une histoire où on s'engage à squatter devant le trône de la grâce pour que le Seigneur vous fasse grâce, pour que le Seigneur vous délivre, pour que le Seigneur... Donc il y a un travail spirituel que nous faisons en offre, dans des prières, des jeûnes, dans des sacrifices que nous posons nous-mêmes pour que le Seigneur vous délivre. Ne ratez pas cette retraite spirituelle-ci. C'est important pour vous, pour finir avec cette année. Peut-être dans la famille, on t'a sacrifié, tu ne sais pas. On t'a sacrifié. Je vous ai parlé de mon fils qui s'était cogné la tête là dernièrement. Sa femme m'a envoyé le message de lui qui va de mieux en mieux. C'est déjà, ça va déjà. Il est venu le dernier à la retraite. Tout était déjà fini. Il était le dernier. Il est venu, il me dit, maman, je prie pour moi que je reçoive tout ce que vous avez fait ici. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il faisait ou il savait ce qu'il faisait. Le Saint-Esprit l'avait convaincu. Et il est resté avec nous. 2 jours après, il sort de ses toilettes. Qui sait qu'à sortir de ses toilettes, tu peux mourir? Il tombe, il cogne la tête comme ça. Paf, dans le coma. Le Seigneur le sauve. S'il ne venait pas à cette retraite, c'est qu'on ne parle plus de lui qu'au passé maintenant. Il serait mort. Toi, tu ne sais pas si on t'a sacrifié. On t'a sacrifié. Tu ne sais pas. On te dit, viens à la retraite, tu endurcis ton cœur, tu réfléchis, tu dis vraiment, ouais, frère, mon travail est monté, mon travail. Mon ami, si tu meurs dans ton travail, là, on ne va pas mettre quelqu'un. Hein? Si tu meurs ton travail, quelqu'un d'autre va le prendre à ta place. Arrête-toi d'abord, pose ta journée de vendredi, de samedi, dis, je vais venir à la retraite, je vais venir prier. Dieu advienne que pourra, tu vas prendre soin de moi. J'ai une femme qui venait à la retraite ici, qui est venue à une retraite, on continue toujours à prier. Elle a perdu la clé de son lieu de service. Et c'était la 2e fois. Elle me dit, maman Dédé, je vais faire comment? C'est la 2e fois que je perds la clé. Mon patron va me chasser. Le travail, c'est qui me permet de payer ma maison. Je vais faire comment, maman Dédé? Je vais faire comment? Je vais dire qu'au nom de Jésus, Dieu va toucher le cœur de ton patron. Il va t'accorder la grâce. Elle était perdue. C'est après, je lui demande, mais elle m'a même plus dit ce qui s'est passé. Je l'appelle ton patron, en fait, elle dit, maman, Dieu a touché le cœur de mon patron. Il m'a dit que ce n'est pas grave. La 2e fois que je perdais les clés du lieu de service, son patron dit, ce n'est pas grave. Pourtant, il devait, la fois qu'elle a perdu, il lui a dit que c'est l'avertissement. Tu perds encore, c'est la porte. Après, elle perd. Après la prière, le patron lui dit que ce n'est pas grave. On va faire d'autres clés, j'ai d'autres clés. Est-ce que vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Le travail que tu cherches, Dieu peut te donner le travail. Un travail même meilleur. Un travail qui bien rémunéré. Hein? Bien rémunéré. Tu es en train de réfléchir. C'est le diable qui te fait réfléchir comme ça. Parce qu'il veut te maintenir dans cette position de souffrance, je ne sais pas de quoi, de dette. Il veut te maintenir là. Décide-toi, viens à cette retraite spirituelle. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur, pour tout, je vais prier, c'est moi qui vais prier pour toi. Toi qui as regardé cette vidéo, qui as partagé, tu as regardé. Je vais prier pour toi pour que cette année ne soit pas comme les autres années. Je prie pour ceux qui sont loin surtout, qui ne pourront pas venir à la retraite. Parce que toi qui peux venir à la retraite, là, viens. Hein? Il y a des personnes qui sont aux États-Unis qui ne peuvent pas arriver, qui sont vraiment, vraiment loin. Mais dernièrement, on a eu des gens qui sont venus de la Guadeloupe, des États-Unis, de partout. Donc, toi, tu peux venir à la retraite. Ne trouve plus aucun prétexte. Viens à la retraite, si, la dernière, si. Si tu rates ça, c'est ton problème. C'est tant pis pour toi. Alléluia. Donc, je vais prier pour toi, afin que le Seigneur te touche là où tu es. Quels que soient les problèmes que tu as qui peuvent t'empêcher, ton patron est monté, ton patron est descendu, tu n'as pas l'argent de transport, tu ne trouves pas les trains et tout, tu ne peux pas t'inscrire. Je prie que le Seigneur ouvre les portes et que tu aies la possibilité, la capacité,
que tu aies la grâce de venir à cette dernière retraite. Je prie que le Seigneur dispose toutes choses et que tu viennes à cette retraite. Parce que je sens ce que Dieu va faire ce week-end-ci. Je le sens dans mon esprit. Je le sens. Dieu va faire ce qu'il n'a jamais fait pendant les 3 premières retraites. Une onction terrible va se manifester. C'est une retraite spéciale délivrance, une retraite de restauration, une retraite de reconstruction des vies, une retraite qui va te propulser dans ta destinée. Je prie que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Seigneur permette que tu viennes à cette retraite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu viens à la retraite-ci, tout ce que tu veux écrire sur le papier, tes projets de 2020 là, écris-les déjà aussi. Voilà ce que je veux pour ma vie. Tu dois savoir ce que tu veux pour ta vie. C'est toi qui es l'architecte de ta vie. Hein? Il y a des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Et leur vie n'a pas de but, pas d'objectif, rien. Elles vivent au hasard comme ça. Cesse de vivre au hasard. Il faut que tu saches ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Moi, ce que je veux, un homme numéro 1 là. Ma première chose, mon premier objectif, mon premier but, moi, c'est d'abord de partir au ciel. Le reste, là, je connais ce que je veux. C'est-à-dire, ça dépend des catégories. Mais il y a le premier, le plus essentiel, le but ultime. C'est-à-dire que si je rate les autres, ça, je ne dois pas rater. Tu dois connaître ce que tu veux. Il y en a qui veulent se marier à tout prix, qui veulent voyager à tout prix, mais qui ne savent pas qu'il faut sauver nos âmes. Mon âme doit être sauvée à tout prix. D'abord, ça c'est le premier objectif que tu dois avoir. Ma vie spirituelle doit être restaurée à tout prix. Ma relation avec Dieu, ça doit être tes premiers objectifs doivent être comme ça. Hein? Maintenant, le reste, ça peut venir. Alléluia. Donc, que le Seigneur te touche là où tu es. Que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur libère ton cœur qui est dur. J'envoie le feu à tous les esprits là qui te font résonner. Et au nom de Jésus, pour que tu passes à côté de ta bénédiction, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je prie pour ta famille, je prie pour tes finances, je prie pour tes relations, je prie pour ton foyer, je prie pour tes enfants, je prie pour ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ton travail, je prie que le Seigneur se révèle à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Je suis Maman Tsala. Viens faire ton bilan avec nous. Ceux qui sont inscrits, nous travaillons le bilan en profondeur. Les étapes que je ne peux pas vous dire ici, nous travaillons en off et en profondeur. Alléluia. C'est important de faire son bilan, c'est très important. Et tu verras que tu vas entrer en 2020, vraiment, comme tu n'es pas entré dans une autre année. Ta vie aura un sens. Parce que ta vie n'a pas de sens du sud. On regarde ta vie a quel sens même? Toi-même, quand tu t'assois, tu regardes ta vie, ça a un sens. Ça a un sens, ta vie. Donc, tu dois t'arrêter et que ta vie ait un sens. C'est pour ça que nous travaillons sur la base de la parole de Dieu. Je suis Maman Tsala, c'était l'école d'Esther. Abonnez-vous à notre page, à notre chaîne YouTube Temple des Nations, à cette page Facebook Maman Tsala, la First Lady, à la page du Bishop, Dr. Tchalaï Somba, Temple des Nations, qui a 200 000 abonnés, je pense, hein, parce qu'il y a beaucoup de Temple des Nations, Temple des Nations Lyon, Temple des Nations Paris, de toute façon, nos pages, il faut vous abonner partout là-bas. Donc, abonnez-vous à toutes ces pages, vous allez recevoir bonheur la gloire. Toi, tu dois venir à la retraite spirituelle ici. Je ne sais pas ce qui... Il faut que tu viennes à cette retraite. Tu peux venir, ce n'est pas... Il faut venir à la retraite là. Comme je te parle là, c'est comme ça que tu dois faire. Donc, quoi encore? Abonnez-vous à ces pages-là. Vous allez recevoir des vidéos et tout ça. Nous sommes dans un mois de combat, la dernière ligne droite de l'année, où nous prions. Parce que Dieu, nous savons qu'il est sur le point de faire des grandes choses. Et nous avons un slogan. Ce slogan, c'est que je ne connais pas le reste d'année qui me reste à vivre sur la terre. Mais la décision que j'ai prise, c'est que le reste de mes années sur la terre sera meilleur. 2020 sera meilleur par rapport à 2019. 2021, meilleur par rapport à 2020. Donc, plus je vis sur la terre, donc ma journée de demain sera meilleure par rapport à celle-ci. Je vais du meilleur au meilleur jusqu'à ce que je vais quitter la terre. Ça, c'est notre slogan. Et c'est pour ça que nous travaillons. C'est pour ça que nous prions. Inscrivez-vous à cette retraite spirituelle. Nous avons encore des places. C'est possible de s'inscrire encore et de venir. Et nous commençons la retraite, c'est le vendredi. Hein? Nous commençons le travail vendredi. Nous allons commencer tôt parce qu'on n'aura plus de tracasserie. Cette fois-ci, on sera sur place. Et on va commencer tôt. On commence la prière. On finit dimanche. Non-stop jusqu'à dimanche. Que les prières de délivrance,
ça sera super. Des prières de combat, des prières, c'est trop profond. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Brenda, il faut venir à la retraite là. Venez, 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 venez à cette retraite. Le Seigneur va faire des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.